Aujourd'hui, nous allons aborder un thème fascinant, toujours rester silencieux dans ces 5 situations, selon Albert Einstein. Tu te demandes peut-être pourquoi le silence est si important? Quel rôle joue-t-il dans notre développement personnel et dans nos interactions quotidiennes? Albert Einstein, l'un des esprits les plus brillants de l'histoire, a souvent souligné l'importance de la réflexion avant de parler. Il a compris que le silence est souvent plus éloquent que les mots, et que prendre le temps de réfléchir peut éviter bien des malentendus. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 situations où le silence peut non seulement t'aider à naviguer dans la vie avec sagesse, mais aussi à préserver des relations saines et productives. Reste avec nous, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait transformer ta manière de communiquer et d'interagir avec les autres. Chaque point que nous aborderons est conçu pour t'inspirer à adopter une approche plus réfléchie dans tes échanges. Prends une profonde respiration et prépare-toi à explorer ces conseils précieux qui pourraient changer ta vie, non seulement dans tes relations personnelles, mais aussi dans ton environnement professionnel. Le silence, loin d'être un simple vide, est rempli d'opportunités pour la réflexion et la connexion. La première situation où il est essentiel de rester silencieux, c'est lorsque tu es en colère. La colère est une émotion humaine naturelle, mais elle peut aussi nous conduire à des réactions impulsives dont nous pourrions regretter plus tard. Prenons un exemple concret, imagine que tu es en désaccord avec un collègue au travail. Tu ressens une montée de frustration, et l'envie de répondre de manière agressive se fait sentir. Dans ces moments-là, le silence peut être ta meilleure alliée. En choisissant de ne pas réagir immédiatement, tu te donnes l'opportunité de réfléchir à la situation. Quelles sont les véritables raisons de ta colère? Est-ce que cela vaut vraiment la peine de détruire une relation à cause d'un désaccord momentané? En prenant ce temps pour rester silencieux, tu peux éviter des mots qui pourraient blesser et créer des conflits inutiles. Cela te permet aussi de prendre du recul et d'évaluer la situation de manière plus objective, plutôt que de laisser tes émotions dicter ta réponse. Le silence te permet également de clarifier tes pensées. Tu peux te concentrer sur ce que tu veux vraiment exprimer, plutôt que de laisser la colère dicter tes paroles. Cela montre non seulement un contrôle de soi admirable, mais aussi une maturité dans ta manière d'interagir. En effet, cette capacité à gérer tes émotions peut renforcer ta crédibilité et ton respect parmi tes pairs. Alors souviens-toi, la prochaine fois que tu es en colère, prends un moment de silence. Cela pourrait faire toute la différence dans la qualité de tes interactions et dans ta capacité à résoudre des conflits de manière constructive. La deuxième situation où le silence est de mise, c'est lorsqu'il s'agit d'un sujet délicat. Aborder des sujets sensibles, comme des problèmes personnels ou des différences d'opinion, peut être particulièrement délicat. Imaginons que tu sois en conversation avec un ami qui traverse une période difficile. Peut-être qu'il parle d'un échec personnel et que tu as envie de lui donner des conseils immédiats. Cependant, dans ces moments-là, le silence peut souvent parler plus fort que les mots. En écoutant attentivement sans interrompre, tu offres à ton ami un espace sûr pour partager ses émotions. Cela montre que tu es présent, que tu te soucies de lui, et que tu respectes ses sentiments. Parfois, ce dont une personne a vraiment besoin, c'est de savoir qu'elle est entendue, plutôt que de recevoir des solutions. En fait, cela peut renforcer votre lien, car il se sentira valorisé et compris dans sa vulnérabilité. De plus, garder le silence te permet de mieux comprendre les nuances de la situation. Tu peux poser des questions ouvertes pour encourager ton ami à développer son point de vue, sans imposer le tien. Cela favorise une communication authentique et renforce la relation. Être un bon auditeur peut également t'aider à identifier des solutions potentielles que ton ami pourrait explorer par lui-même, ce qui est souvent plus efficace que de donner des conseils directs. En somme, rester silencieux lors de discussions délicates crée un climat de confiance et de respect mutuel, permettant ainsi des échanges plus profonds et significatifs. La troisième situation où il peut être judicieux de rester silencieux, c'est lorsque tu ne sais pas de quoi tu parles. Parfois, nous nous sentons obligés de contribuer à une conversation, même si nous n'avons pas les connaissances nécessaires. Supposons que tu sois dans un groupe qui discute d'un sujet technique que tu ne comprends pas bien. Au lieu de te forcer à donner ton avis, il serait plus sage de rester silencieux. Rester silencieux dans ces moments-là montre une humilité et une volonté d'apprendre. En écoutant les autres, tu as la chance d'acquérir des connaissances précieuses. Qui sait, peut-être que ce que tu apprends aujourd'hui sera utile pour demain. De plus,
Parler sans savoir peut souvent mener à des malentendus ou à des informations erronées, ce qui peut nuire à ta crédibilité. Cela pourrait également t'exposer à des critiques inutiles qui pourraient entacher ta réputation. En choisissant le silence, tu démontres une sagesse qui pourrait impressionner les autres. Cela montre que tu es conscient de tes limites et que tu es prêt à apprendre des autres, un trait souvent admiré dans les environnements professionnels. En fin de compte, il est toujours préférable d'écouter et d'apprendre que de parler pour remplir le vide. En restant silencieux, tu te donnes l'opportunité de vraiment comprendre la discussion avant de t'y engager. Alors, la prochaine fois que tu te trouves dans une conversation où tu manques de connaissances, n'hésite pas à écouter plutôt qu'à parler. La 4e situation où le silence est bénéfique, c'est lorsque les autres ont besoin de s'exprimer. Imagine que tu es en réunion avec des collègues, et que l'un d'eux partage une idée ou une préoccupation. Au lieu d'interrompre ou d'essayer de prendre la parole immédiatement, choisis de rester silencieux et d'écouter. Le silence dans ce contexte est un signe de respect et d'empathie. En laissant les autres s'exprimer pleinement, tu montres que tu valorises leurs opinions et que tu es ouvert à de nouvelles idées. Cela peut encourager un dialogue ouvert et honnête, où chacun se sent à l'aise pour partager ses pensées et ses sentiments. Cela crée également un environnement où la créativité et l'innovation peuvent prospérer, car les idées peuvent être partagées sans crainte de jugement. De plus, écouter véritablement les autres peut apporter des perspectives différentes que tu n'aurais pas envisagées. Cela enrichit non seulement ton propre point de vue, mais cela renforce également les liens dans le groupe. En fin de compte, garder le silence lorsque les autres ont besoin de parler est une manière puissante de favoriser la collaboration et le respect mutuel. Cela montre aussi que tu es un leader naturel, capable de créer un environnement positif et inclusif. En cultivant ce type d'atmosphère, tu contribues au succès collectif de ton équipe. Enfin, la 5e situation où le silence est crucial, c'est lorsque tu es confronté à des critiques. Recevoir des critiques peut être difficile, surtout si elles sont formulées de manière inattendue ou brutale. Imaginons que tu reçoives des retours négatifs sur un projet sur lequel tu as travaillé dur. Ta réaction instinctive pourrait être de te défendre ou de réagir avec frustration. Cependant, dans ces moments, il est souvent plus sage de rester silencieux. Prends un moment pour digérer ce que la personne dit. Réagir impulsivement peut souvent aggraver la situation et mener à des conflits inutiles. En choisissant le silence, tu peux analyser les critiques de manière objective. Peut-être que certaines d'entre elles sont justifiées et peuvent t'aider à t'améliorer. Cela te permet également de conserver la dignité dans la conversation, ce qui est essentiel pour maintenir des relations professionnelles saines. De plus, en prenant du recul, tu montres également une maturité émotionnelle. Cela peut impressionner ceux qui t'entourent et leur donner l'impression que tu es capable de gérer des situations difficiles avec grâce. En fin de compte, le silence face aux critiques peut souvent mener à des conversations plus constructives et à une meilleure compréhension mutuelle. Cela peut également ouvrir la voie à d'autres opportunités d'apprentissage et d'amélioration, car les critiques, bien que parfois difficiles à entendre, peuvent être des occasions précieuses de croissance personnelle et professionnelle. Voilà, nous avons exploré ensemble ces 5 situations où garder le silence peut être bénéfique. Rappelle-toi, le silence n'est pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est un puissant outil de communication. En choisissant de rester silencieux dans ces moments, tu peux préserver ta paix intérieure, renforcer tes relations et favoriser un environnement de confiance et de respect. Cela peut également t'aider à développer une plus grande conscience de soi et une meilleure compréhension des dynamiques interpersonnelles. Alors, à partir d'aujourd'hui, lorsque tu te retrouves dans ces situations, prends un moment pour respirer et réfléchir avant de parler. En intégrant ces pratiques de silence dans ta vie quotidienne, tu verras à quel point cela peut transformer tes interactions et ta vie. Cela te permettra non seulement de mieux gérer tes émotions, mais aussi d'améliorer la qualité de tes relations avec les autres. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites recevoir plus de conseils sur le développement personnel, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons apprendre, grandir et transformer notre vie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, et à très bientôt pour de nouvelles explorations passionnantes dans le développement personnel. N'oublie pas que chaque moment de silence est une chance de grandir et de se connecter plus profondément avec soi-même et avec les autres.